et Marco. Alain et Marco sont des flambeurs et c'est leur choix. Ce sont des joueurs, de très gros joueurs. Ils ont gagné et perdu plusieurs centaines de milliers de francs au jeu. Nous recevrons également dans cette émission deux femmes. L'une qu'on surnomme la comtesse dans le milieu du jeu et une autre qui a divorcé à cause de son mari flambeur. Mais tout de suite, je vous demande d'accueillir chaleureusement nos deux premiers invités, Alain et Marco. Messieurs, bonjour. Marco, vous avez 37 ans, vous êtes marié, vous avez 3 enfants, oui. Vous êtes boucher. C'est ça. Alain, vous avez 36 ans. À quoi jouez-vous tous les deux? Moi, spécialisé dans les courses. Vous êtes turfiste. Exact. Et vous? Moi, c'est le jeu de cartes. Le jeu de cartes. Oui. Est-ce que vous avez gagné beaucoup d'argent? Moi, oui, personnellement, oui. Enfin, beaucoup, non, mais j'ai gagné. C'est-à-dire? De belles sommes. Quelle somme? À près de 200 000, la plus grosse somme. Et 200 000 francs comme ça, vous les avez rejoués immédiatement? Non, ça a duré 2 semaines, pas plus. C'est-à-dire que... Doucement, on perdait par 30 000, 50 000, 60 000. Ça va vite. J'avais un coup de chance et je croyais que j'allais avoir toujours la chance. Et en une semaine, ils sont partis. J'ai rajouté de ma poche. Oui. Et vous avez beaucoup perdu en tout? Oui, beaucoup. En combien d'années de jeu? En 17 ans de jeu, en même 18 ans, j'ai dû perdre disons, un demi-million. Non, enfin, excusez-moi, 5 millions, voilà. Au nouveau franc. Hein. 5 millions de francs en 17 ans. Vous aussi, 5 millions de francs en 17 ans, ça va vous paraître une somme... Peut-être plus, je ne sais pas. Peut-être plus? Comment ça se passe? Vous jouez? Vous perdez? Vous avez gagné beaucoup? Je gagne jamais. Vous gagnez jamais? C'est la vie. Comment ça, vous gagnez jamais? Il n'y a pas de gagnant au jeu. Comment se fait-il que vous continuiez à jouer aux courses alors que vous dites que vous perdez? Il y a des gens qui jurent toute leur vie d'arrêter de jouer. Moi, je jure toute ma vie de jouer. Enfin, d'avoir les moyens de jouer. Qu'est-ce qui vous fascine tant dans Moi, j'aime les courses, j'aime les chevaux, j'aime l'ambiance, j'aime... C'est un passe-temps. Il y a des gens qui aiment aller jouer au golf. Mais bon, il n'y a pas que ça qui coûte cher. Les femmes coûtent cher aussi. Il n'y a pas que le jeu. Tout coûte cher. Les femmes, ça coûte cher, c'est ça? Comment? Qu'est-ce que vous avez dit? Les femmes, ça coûte cher? Les femmes, ça coûte aussi cher que le jeu. Mais pour... Racontez-moi un peu les femmes, pourquoi ça coûte si cher que ça? Ça coûte aussi cher qu'un autre plaisir. Il y en a qui ont le plaisir. Je veux dire, je ne sais pas comment expliquer. Il y a des gens qui aiment Nous, on aime le jeu, les femmes, la nourriture, les restaurants, la grande vie, même si on vit au-dessus de nos moyens. Exact. Parce qu'en général, on vit au-dessus de nos moyens. Le joueur, le flambeur, il vit au-dessus de ses moyens. Mais à la finale, il n'y a pas de gagnant, il n'y a que l'État qui est gagnant. Les seuls gagnants, c'est l'État. Et la femme, elle en profite en même temps qu'elle passe 1 année, 2 années, 3 années, 5 ans, 10 ans. Vous n'êtes pas marié? Non. Vous n'avez jamais réussi non, mais à... des femmes, j'en ai. Je ne suis pas marié, mais... Attendez, mais les femmes, elles aiment ce que vous faites ou elles n'aiment pas? Je ne comprends pas bien. Je ne sais pas. Si vous connaissez une femme qui connaît pas la grande vie, avec le flambeur, elle va connaître la grande vie. La femme, elle profite de l'homme qui flambe, quoi. Je veux dire, les hôtels, les soirées, les week-ends. Mais vous flambez au jeu pour séduire les femmes? Pas du tout. Non. Mais les femmes, elles viennent toutes seules. À l'heure d'aujourd'hui. Ça les attire, c'est ça? Bah, je sais pas, les femmes, elles sont attirées par l'argent quand même, non? Moi, je me trompe. L'amour, c'est bien, mais l'amour sans argent, c'est pas... C'est mieux d'avoir l'amour et l'argent. Mais l'amour et l'argent, c'est quand même plus sympathique. Marco, qu'est-ce que vous en pensez? Je suis pas du tout pareil. Enfin, moi, c'est un autre... moi, je suis marié, hein, c'est pas pareil du tout. Et les femmes qui jouent, parce qu'il y en a, qu'est-ce que vous en pensez? Au casino, elles sont attirées quand même. Elles jouent aux machines à sous, elles adorent ça. On ne peut pas dire c'est pas vrai. Je veux dire, quand vous les mettez, les femmes, vous les mettez devant une machine, si vous les dites 1 heure, je pense qu'elles restent toute la soirée. Je sais pas. Pour les décoller, peut-être qu'il faut venir avec un spire-morque. Et vous trouvez que la place d'une femme, c'est pas de jouer aux courses? Si, parce que bon, moi je suis pour l'égalité des sexes, donc la femme elle joue si elle a envie de jouer. C'est un milieu d'hommes alors les courses, c'est ça? Je pense que c'est un milieu d'hommes. Maintenant les femmes, bon, elles peuvent rester. Entre une femme et un cheval, vous préférez? Les deux.
Je sais pas, le cheval la journée et la femme le soir. Sauf quand vous êtes aux courses. Marco, ça vous est déjà arrivé de mettre en péril votre couple et les biens que vous possédez pour... Qu'est-ce qu'il fallait à la maison tout, et le reste, on jouait avec. Et votre femme, elle dit rien? Non, elle disait au début. Mais après, à force, Elle s'est habituée? s'est habituée, on est arrivé au divorce. Enfin, Comment ça, vous avez divorcé? Non, pas divorcé, non. Presque. Bah, presque. À la fin, bon, j'ai ralenti. Et maintenant, je me sens vous mieux. tenez Mais ou vous lui mentez un petit peu? Non, je lui mens un petit peu, bien sûr. C'est vrai? Bah oui, un joueur, c'est un menteur à la base déjà. Mais si elle regarde cette émission, elle va le savoir. Comment ça, vous êtes là? C'est vrai ça? Il vous ment, madame? Parce qu'elle est lourde. Il vous ment? Bah, forcément, pour le jeu, oui. Et vous dites rien? Elle est lourde, Je hein. sais quand il ment. Qu'est-ce que vous auriez pu acheter avec tout ce qu'il a dépensé? Oh là là, une villa, piscine, tout quoi. Tout. C'est Tout. vrai, en plus, Il ça, avait raison. 2 boucheries, il les a perdues. Mais il travaille, c'est un bosseur. Il ramène tout à la maison. Et c'est vrai que le reste, c'est pour jouer, mais bon, on s'y fait. Et vous avez déjà tenté de le faire rester à la maison certains soirs? Ah oui, 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 bien sûr. Avec quels arguments? Je sais pas. Je sais pas, tout. Alors, nous allons justement recevoir une femme qui flambe. Il y en a assez peu en France, mais nous en avons trouvé une. Je vous demande d'accueillir Christine. Christine, bonjour. Vous avez 53 ans, vous avez 2 enfants. Vous avez entendu Alain. Oh là là, Comment ma vous réaction. réagissez? C'est vulgaire, une femme au jeu? Moi, je trouve que les hommes ne sont pas très sympathiques. Ils sont d'abord très sexistes, très machistes. Qu'est-ce qu'on pourrait encore dire Je ne les trouve pas du tout agréables. Je trouve que les hommes devraient prendre des leçons. devraient prendre des leçons quand même sur les femmes. Je ne parle pas aux courses, hein, mais je parle dans les clubs. Non. C'est possible. Non, moi je l'avais trouvé très sympathique au départ. Puis d'un seul coup, il s'est mis à parler des femmes dans les milieux. Non, j'ai pas eu joueurs. l'occasion de vous rencontrer aux cartes. Ah oui, Mais c'est je pense dommage. que j'aurais perdu. Avec un peu de chance. Mais C'est en un fait- milieu macho, Christine? Oui, très. Oui, très. Comment ils réagissent quand ils vous voient arriver dans les Quand ils me cercles? voient arriver, ils sont déjà contents parce que je suis une cliente. Alors on se dit, tiens, voilà encore un petit chocolat qui arrive. En général, c'est comme ça que ça se passe. Parce que j'ai beaucoup perdu. Donc on espère toujours. Oh, ça ne se calcule pas. Même pas. Ah non, ça ne se calcule plus du tout. Je n'ai pas d'argent, mais je vis, et je pense mieux, comme l'a expliqué, que quelqu'un qui travaille. Vous ne faites que ça? Je ne fais pas que ça parce que je fais beaucoup de choses, mais disons que je passe bien peut-être mes 3/4 de ma vie aux cartes. Et qu'est-ce qui vous plaît dans le fait de flamber? L'appât du gain. Moi, c'est uniquement, d'abord, on ne joue pas avec l'argent à table, mais on joue avec des jetons, donc j'aime toucher les plaques. J'aime prendre un beau coup, par exemple, prendre les jetons. C'est comme... Quelle sensation ça procure, justement, ces jetons qui représentent de l'argent? Jouissance. La puissance? disons, enfin, une jouissance, jouissance. oui, discrète, mais c'est quand même beau. Moi, je joue quand même, disons, certaines sommes. Et bien, quand vous prenez un beau coup à 5 machos qui sont là, je peux vous dire que c'est quand même pas mal, parce qu'ils sont un peu furieux, parce que là, il faut voir leur tête. Et vous, entre un homme et une soirée au jeu, vous préférez quoi? Ah ben, il faut que l'homme m'amuse énormément ce soir-là. On peut faire les deux. Hein. Oui, on n'en met pas au jeu, pas pendant le jeu. Mais parce qu'ils sont pas drôles du tout. Ils sont très antipathiques. Mais franchement. Hein. Vous êtes comment quand vous perdez, vous? Je suis égale à moi-même. Je dis, je perds tellement que j'ai l'habitude. Prends l'habitude. Ah oui, j'ai l'habitude. C'est une question d'entraînement. Est-ce que vous êtes superstitieuse? Très. Ce monsieur sera à côté de moi. Je perdrai une partir belle au main mariage. qui ne devrait pas être perdue. Je lui demande gentiment de se lever. Par exemple, quelqu'un qui est là avec un coude, je lui demande d'enlever son coude. Bon, il y a plein de choses. Il y a des tics que je ne supporte pas chez quelqu'un. Et vous avez des objets fétiches que vous ne quittez jamais? Ah oui, quand j'ai vous toujours êtes- un petit sac. Je trouve toujours quelque chose à mettre sur la table. Ça agace beaucoup. Ça, c'est fait pour agacer. C'est Ou pour déstabiliser joue, l'adversaire? voilà, je joue avec des chapeaux extravagants. Alors Ça déconcentre? Ben oui, quand on me voit arriver quand même avec un chapeau dans des salles quand même peu reluisantes, parce que je ne joue pas que dans des jockey clubs, hein, je peux vous dire. Non, non, c'est pas du tout reluisant. Eh bien, je dois dire que quand même, ça fait de l'effet, un très beau chapeau. Alors, on se demande à un moment si je vais l'enlever.
Moi, je voudrais savoir comment ça s'organise la vie d'une flambeuse au vie quotidien. Le matin, vous vous levez à quelle heure? J'ai pas d'heure. Non, j'ai pas d'heure. Ça dépend à quelle heure je me couche, à quelle heure je rentre. Et vous vous couchez à quelle heure en Eh général? bien, non, ça dépend. Si j'ai beaucoup perdu, on court évidemment après ses pertes, chose à ne pas faire. C'est-à-dire? Eh bien, il faut savoir se lever dans la perte et rester, s'asseoir dans le gain. Parce que quand vous êtes en chance, c'est là que vous devez rester. Or, moi, je suis tout le temps avec mes cartes. Alors, je n'arrive pas, je me jure que si je gagne, je vais me partir. Eh bien, pas du tout, je suis encore assise. Alors, là, je me mets à perdre malheureusement et je veux rattraper ce que j'ai perdu et plus la perte. Eh bien, ça peut être, je ne sais pas, si je commence exceptionnellement, disons, à 5 h de l'après-midi, il m'arrive de rentrer à 9 h, 10 h du matin le lendemain. Ah oui, donc vous êtes complètement décalé en fait. Oui, mais par contre, je ne déroge pas à ma vie privée. Si, j'ai quand même un sens, entre guillemets, des priorités. Si mes enfants doivent venir dîner, si j'ai un dîner avec une amie, je ne vais pas lui dire, bon, bah, ce soir j'annule parce que je vais dormir, ou je vais faire autre chose. Pas du tout. Je vais faire mon marché, je remplis le frigidaire, je mène une vie normale, entre guillemets, je vais chez le coiffeur, je fais ce que j'ai à faire, je cours peut-être un peu pour vite retourner au club. Voilà. Ouais, bonjour, je m'appelle Nicolas. Je voulais savoir, les jeux pour vous, c'est votre gagne-pain? C'est l'argent qui vous rentre pour Non, vous? disons que c'est un mode de vie qui me fait vivre d'une façon extraordinaire. Si je gagne, disons, je n'ai pas la notion de l'argent. Si je gagne bien, eh bien, disons que je peux me prendre un billet d'avion, partir à Miami 15 jours, ramener des achats, enfin m'amuser, même avec pas un franc en poche. Ça m'arrive malheureusement souvent. Mais voilà, c'est un mode de vie que je ne pourrais pas avoir en travaillant. Mais vous pensez mener la grande vie avec ce que vous faites? Avec ce que je fais, mais je mène la grande vie. C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire que je descends que, si je dois aller en voyage, je descends que dans des palaces, sinon je reste chez moi. Ben oui, je ne vais pas aller habiter dans un 2 étoiles, je ne vois pas l'intérêt. C'est pour vivre une vie que peu d'hommes d'abord pourraient m'offrir, parce qu'ils seraient ruinés. Mais quand vous avez tout perdu, comment vous faites? Avec quel argent vous jouez? Eh bien, disons qu'il y a un système qui se passe dans les cercles. On vous prête un peu d'argent, vous vous refaites un petit peu, on jongle. Ça s'appelle jongler. Vous avez jamais jonglé avec l'argent de votre compagnon? Non, non, parce que d'abord, je les quitte souvent. Je les quitte souvent parce que je n'accepterai pas qu'on en m'enlève ma passion. Et certains vous ont demandé de quitter le jeu? Oui, parce que j'étais moi-même avec un joueur. Alors, il voulait que je le guérisse. Alors qu'il se guérisse lui-même, mais qu'il ne me demande pas de le guérir. 2 joueurs ensemble, ça va pas? Ah, c'est terrible. C'est affreux parce qu'on se reproche ses pertes, on s'en veut, on est aussi fatigué l'un que l'autre, on devient sexué surtout, parce que la perte vous rend... je crois que vous inhibe complètement. C'est dommage. Vous perdez un peu... C'est-à-dire que le jeu, c'est une drogue qui vous enlève le désir? Ah ben, c'est-à-dire que oui, vous pensez un peu à vos pertes quand vous rentrez à 7 h du matin, quand même, vous dites, vous êtes complètement... Là, on essaie de se raisonner. On dit, mais enfin, je suis folle, je viens de perdre tellement d'argent, comment je vais faire demain? Bon, je garde quand même un peu pour le marché, hein, mais je veux dire que c'est quand même assez angoissant, donc... alors, quand vous participez avec quelqu'un qui a le même vice, c'est effrayant. Alain? Moi, je ne crois pas qu'on puisse vivre du jeu, mais bon, je joue parce que j'aime le jeu, mais on ne peut pas vivre du jeu, c'est pas vrai. C'est pas qu'on peut en vivre, mais ça vous donne un mode Vibrer, de on vie. vibre. On est comme les drogués, on a une seringue dans le bras et on attend le Mais moment. non, parce que moi, je m'arrête si, par exemple, j'ai quelque chose de plus... Je vous dis, si j'ai un homme qui sache me faire rire, qui sache être... Mais combien de temps ils vont faire rire? Non, mais enfin, façon de parler, disons, il m'emmène faire un bon dîner, c'est quand même très agréable. Mais non, mais toute la vie, Non, rigoler. eh ben oui, mais alors on se quitte à ce moment-là. On peut rigoler. Ah ben non, on rit pas au jeu, justement. Je dis, les joueurs ne rient pas, ils savent pas Moi, je sais rire. rire. Moi, je perds tous les jours. Et ça ne me change pas mon... On devrait se rencontrer plus souvent, je vous assure qu'on s'est... Non, mais je ne vais pas dans le club où vous allez, je vais dans un autre club. Il faut aller aux courses. Non, Oui, mais je vais dans des j'aime autres pas clubs, les- mais pas où elle va jouer. Mais Non, je connais mais- où elle va jouer, mais je ne fais pas. Non, enfin, Bonjour, je m'appelle Vincent. Je voudrais savoir comment on devient flambeur. Comment on On devient ne peut pas flambeur, savoir, parce que le drogué, on ne peut pas savoir comment on devient drogué, donc c'est pareil. Je pense qu'on a sûrement des gènes et puis des Les débuts, on a eu. prédispositions. Il y a eu des bons et des mauvais débuts, mais bon, on débute, bon, on va sur un champ de course, ça arrive, ou par exemple au casino. Bon, c'est 18 ans, les casinos avant c'était 21 ans. Maintenant, sur les courses, on va avec les parents, bon, on joue 10 francs, 20 francs. Et en général, 9 fois sur 10, quand on y va la première fois, on gagne, à n'importe quel jeu. Oui, mais il y a des gens qui vont jouer une fois et qui n'y retournent pas. Qu'est-ce qui fait qu'on devient un drogué du jeu? Après, je explique que le joueur, en fin de compte, il apporte beaucoup
par exemple en France, le joueur, il apporte quoi qu'il arrive quelque chose à n'importe qui, puisque le joueur, il faut qu'il gagne de l'argent pour jouer. Donc quoi qu'il arrive, il travaille beaucoup plus ou il fait beaucoup plus. Non, mais un joueur, il trouve toujours de l'argent. Ouais, c'est ça le problème. Un Il joueur, trouve comment? il trouve toujours, je sais pas, il trouve. On vous prête, et Non, puis... il prête ou il trouve. Mais je sais les pas. Il trouve pas dans la rue Non, l'argent. mais Hein. il trouve, je vous jure, c'est vrai. Même moi, je me demande des fois comment je fais. Mais c'est vrai en plus. Et on trouve l'argent. Mais on s'endette. trouve toujours. Non, ah oui, enfin, moi, moi, je je me m'endette suis pas, hein. endettée quand même parce que, disons endettée non, mais disons que je mets souvent mes Ça va. bijoux au clou. Alors, bon, bah, c'est une banque, elle vous prête. Alors on espère se refaire. Puis quand vous vous refaites, eh ben, vous allez vite rechercher vos bijoux. On nous Mais prête. moi, ça peut Et pas qu'est-ce que vous m'arriver. pensez du fait que Christine, justement, mette ses bijoux au clou comme ça Bah, et- moi, je sais que je le ferai pas, mais bon, si elle le fait, parce qu'elle a une Bon, raison, vous si seriez elle très sait. moche avec des bijoux, hein. Je ne le conseille pas du tout, de toute façon. Non, mais je veux dire, les bijoux, il y a des montres, il y a des. Mais Bon, bon, enfin, ça va pas très loin. Une je sais petite pas, il y a montre, des bon, montres ça qui va valent pas très cher. loin. Bah Le oui, clou, mais ils leur même, prennent quoi une qu'il aille, montre qui va 30% de la très cher. valeur. Pas, je veux dire qu'il faut... Non. moi, Mais je sais pas. Moi, enfin, je saurais pas mettre mes. Moi, ça ne me dérange pas. Moi, je n'ai pas de problème d'aller chez ma tante. Ouais, chez Tata. Moi, je préfère ça que demander de l'argent à mes enfants, parce que j'ai un de mes fils qui travaille, il a la notion de l'argent, ce que je n'ai pas. Je sais comme c'est dur de travailler. C'est vrai que j'ai aucun respect pour l'argent. Mais par contre, je respecte énormément les gens qui travaillent. Je pense être... quand je gagne, j'ai la notion du pour le donner au personnel. C'est même naturel, parce qu'ils travaillent, ils sont là, ils vous servent, etc. Mais je respecte énormément, que ce soit dans les magasins, que ce soit... Bonjour madame. Bonjour, Donc, mademoiselle. je m'appelle Sandra, je voudrais vous poser 2 questions. Je voudrais déjà vous demander si vous avez travaillé dans votre vie avant Oui. de... Oui. Vous avez fait quoi? Même beaucoup. Vous avez fait quoi? D'abord, j'étais antiquaire, mais en dehors de ça, j'ai fait beaucoup de métiers. Je travaillais dans un bureau d'exportation. Je travaillais mes 7 heures par jour, donc je savais ce que je gagnais. Mais j'allais quand même à 6 heures du soir jusqu'à 8 heures jouer. Je rentrais chez moi, je m'occupais de mes enfants. Je repartais et je dormais pas beaucoup parce que j'allais quand même jouer. D'accord. Ok. Et donc, je sais quand même ce que c'est travailler. Oui. Et la deuxième question, c'est vous avez dit comme quoi quand vous perdez, en fait, vous vous rattrapez sur vos bijoux. Vous êtes d'accord Non, avec moi c'est pas ça. Disons, j'ai eu de la chance peut-être d'avoir certaines choses. Mais qu'est-ce que vous faites en fait si vous aviez aucun bijou? Comment vous feriez? Eh ben, moi, on vous a expliqué, c'est extraordinaire, mais il y a toujours, j'ai toujours ma bonne étoile qui est là, toujours. Je rentre au club, vous Pour voyez. toujours de quoi vous alimenter. Vous avez déjà Ah, ça, j'ai jamais manqué de manger. tapé, entre guillemets, vos amis? Jamais, ni mes enfants. Ça m'est arrivé d'être dépannée par des amis qui ont senti que j'avais besoin d'argent. Notamment l'année dernière, j'étais très mal à beaucoup de points de vue. Je perdais beaucoup, beaucoup tous les jours. Quand je dis perdre, c'était des grosses sommes. Hein. C'était Combien? des grosses sommes, disons, quand on joue tous les jours. C'est quoi? Pas, disons, 15, 20 000 par jour. Donc c'est quand même beaucoup. Donc à la fin du mois, c'était pas mal. Et j'étais très mal dans ma peau. Donc depuis 1 an, je dois dire que je suis très, très mal au point de vue argent. Et vous, Alain, vous avez déjà emprunté de l'argent à vos amis? Moi, j'ai un problème, c'est que j'ai un don pour un métier que je fais plus, la C'est-à-dire? publicité, où j'ai gagné beaucoup d'argent. Mais j'ai plus la foi, là, je vous dis la vérité. Parce que le jeu m'a pris les 3/4 de mon cerveau. Et la vérité, j'ai pas la foi pour retravailler. Mais je vais retravailler, quoi qu'il arrive. Donc là, pour l'instant, vous ne faites plus que Je vais jouer. retravailler bientôt parce que là, je suis dans la descente. Vous êtes Là, je suis dans la descente aux enfers. Donc, il faut que je redescende tout en bas pour pouvoir remonter. Et descendre au fond, c'est quoi? Bah là, je suis en pente descendante à Jusqu'où 90%. vous allez? Bah là, ça y est, je suis en bas. Donc, il va falloir que je remonte. C'est la déprime, quoi. Non, non, je suis pas déprimé. Eh ben non, non. alors, c'est Ah pas non, le moi, je suis fond. pas Moi, déprimé j'appelle du pas tout. ça le fond, Parce que c'est si je pas suis la déprimé, déprime. bah, la déprime, parce qu'on peut pas déprimer sur le jeu. Ben, On est déprime joueur, on peut pas forcément, déprimer. Mais s'il y a pas on est d'argent, elle a en raison, déprime, parce que c'est Moi, obligé. j'aime pas le suicide, je vous dis tout de suite. C'est pas mon truc. Ni je vais boire, ni je vais fumer ou prendre ce qu'on peut pas prendre. Mais pour remonter, je sais pas, il faut avoir les idées claires. Et quand je suis en bas, bah, la seule moyen de remonter, c'est d'être en bas. Mais quand je vais remonter, je vais reflamber après, hein, ça c'est sûr. Mais quand je vais remonter... Alors, nous allons maintenant recevoir une femme qui a dû divorcer à cause de la passion de son mari pour le jeu. Je vous demande d'accueillir Alexandra. Alexandra, bonjour. Vous avez tenu à préserver votre anonymat aujourd'hui avec nous. Une réaction à ce que vous venez d'entendre?
ça me fait beaucoup de mal, quoi. Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez? Quand vous entendez Alain qui dit qu'il faut aller jusqu'en bas, ça me fait du mal parce que je sais ce que c'est. Hein. Votre mari vous a emmené tout au fond? Oui, presque tout au fond. C'est-à-dire que j'ai réagi avant. Sinon, c'était la belle étoile, je vous le dis tout de suite. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire qu'il avait donc commencé à jouer tout ce qui est son gain, voilà. Tout ce qu'il gagnait. Il avait une très belle situation. Et puis, de fil en aiguille, il a, disons, commencé à dilapider un petit peu ce qu'il y avait, les biens familiaux. Il a cessé carrément de travailler, il a été emprunté à droite et à gauche. Alors des ardoises, puis des gens qui venaient réclamer. Il a fallu rembourser. Évidemment, moi, au début, je ne me rendais pas tellement compte. C'est parce qu'il travaillait, je travaillais énormément. Et puis, je me disais, bon, c'est parce qu'il ne sait pas gérer son argent, etc. Mais à un moment donné, c'est-à-dire une dizaine d'années après, enfin 5 ans après plus exactement, j'ai commencé à me réveiller. Vous avez beaucoup souffert pendant toutes ces années? Oui, parce que il avait, c'est-à-dire que son comportement changeait. Quand il était en manque, c'est-à-dire c'est comme un drogué, il avait un comportement tout à fait hérétique. Et puis, il fallait absolument à tout prix de l'argent frais pour jouer. Il devenait agressif? Très agressif, oui. Disons, il s'attaquait aux objets, plus exactement. Il cassait tout? Cassait tout. Alors vous allez nous raconter dans quelques instants comment votre couple s'est brisé à cause du jeu, mais tout de suite, vous le savez, comme chaque jour, nos appels à témoins, et écoutez bien, c'est peut-être aussi votre choix. À tout de suite. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si vous êtes snob et fier de l'être, ou si vous ne supportez pas votre famille parce qu'elle est trop snob, si vous êtes un gigolo ou si vous entretenez un homme beaucoup plus jeune que vous, enfin si vous pensez être victime de phénomènes démoniaques ou paranormaux, si vous habitez une maison hantée ou si vous avez déjà fait appel à un exorciste, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Alexandra qui a divorcé à cause de son mari qui flambait au jeu. Alexandra, à partir de quel moment la passion de votre mari pour le jeu est devenue absolument insupportable? Au bout de 7 ans d'union, à peu près, de la 7e année. Parce que là, évidemment, c'est là où je me suis rendu compte qu'on nous étions qu'on allait droit dans le mur, quoi. Je crois que malheureusement, elle n'est pas tombée sur le bon côté du flambeur. Hein. Oui, parce qu'elle n'a pas profité. Je pense malheureusement pour elle, elle n'a pas pu profiter des embellis, du bon côté. Il a bien gagné quand même parfois. Même pas gagné, je veux dire le vrai flambeur. Parce que le flambeur est très généreux par définition. Effectivement, quelques week-ends. Mais Enfin, quelques week-ends, c'est peu en 7 ans, effectivement. Non, mais c'est quand même dur quand une femme, elle ne joue pas. C'est dur quand même, non? Oui, d'accord, mais je veux dire que si le joueur a quelques embellis, je pense que sa femme en profite parce qu'il n'y a pas plus généreux. C'est-à-dire, c'est les grands restaurants, c'est la nouba, parce qu'il est euphorique. Il y a eu quelques restaurants, c'est sûr, mais enfin, souvent, il en faisait profiter aussi les amis. Hein. Il avait ce défaut, c'est de faire profiter les copains qui étaient en manque. Parfois, il oubliait sa famille. Oui. Ah oui, mais ça, c'est un égoïste, ça, c'est autre chose. Alain disait tout à l'heure que les femmes en profitaient, vous, non? Pas vraiment, on ne peut pas dire je crois qu'il n'est pas non, tombé sur le vrai ça, flambeur. c'est pas le vrai flambeur, c'est pas possible. Le vrai flambeur, il est gentleman. Même s'il a 10 000, il va donner 10 000. Et le lendemain, même s'il est raide, il empruntera pour aller jouer. Et il laissera les 10 000 à sa femme, quoi qu'il arrive. Exact. Donc, c'est pas l'aspect du vrai flambeur sur lequel il est tombé. Vous n'êtes pas tombé sur un bon numéro. Et tous les joueurs ne sont pas égoïstes. Les joueurs, oui, mais pas les flambeurs. Ça n'a rien à voir. C'est quoi la différence? Ah ben, c'est toute la différence. Moi, je crois que toute ma vie, les femmes, dans ma vie, elles m'ont pris autant que le jeu. Bah, vous êtes un bon pigeon. Hein. Ouais, je suis un grand pigeon. Oui, j'ai l'impression, là. Tout à fait, là. Je comprends ce que dit madame, mais enfin... c'est parce que vous avez vécu? Non, pas du tout, hein, parce que moi, d'ailleurs, je n'ai jamais été, jamais été invitée quand il allait jouer. Hein, vous savez, il me l'a toujours caché. C'est moi qui m'en suis rendu compte parce qu'un jour, je l'ai appris par une tierce personne. J'en suis rendu compte parce qu'on manquait d'argent et puis qu'il y avait certaines choses qui disparaissaient dans l'appartement.
Et puis j'ai voulu m'informer, et de là, j'ai su par une tierce personne qu'il flambait à tel endroit. Bah, toujours, il a toujours des copains, vous savez, qui sont là pour vous avertir. Il ne travaillait plus aussi à un moment. À un moment donné, il a même laissé il avait son travail. Il était ingénieur quand même, il avait une très bonne paye même. Oui, bon, mais là, nous, on avait des magasins. Bon, c'est pas pareil. Mais Donc, il avait compté sur sa paye. Mais vous avez joué vos magasins. Oui, j'ai joué les magasins, mais moi, par exemple, quand je prenais de la caisse. Je n'avais pas à attendre la fin du mois pour toucher ma paye. Aux parents, il disait toujours qu'effectivement, il trouvait toujours un prétexte, et puis les parents lui avançaient. Hein. Mais il jouait à quoi, dans les 2000 francs, 3000 francs il a joué, c'est-à-dire au départ dans les casinos, il s'est fait donc interdire, donc dans les plus prestigieux. Et puis ensuite, il est allé jouer dans les cercles, et puis ça ne suffisait pas, il allait aux courses aussi. Oui, il manquait plus que la maîtresse. Oui, mais alors non, il était trop pris par le jeu là, pour ça, de ce côté-là. Oh là là. Vous savez combien d'argent il et vous avez perdu pendant ces années? Des vies communes, c'est 1 million de francs à peu près. 1 million de francs, c'est beaucoup. Je m'appelle Rafik, j'aurais aimé avoir votre opinion si éventuellement un de vos enfants serait amené à devenir comme vous en fait. Non, moi, mes 2 filles, je les ai guéries. Pourquoi? Ils avaient la passion du jeu? Pas du tout, mais de voir leur mère jouer, effectivement, parce qu'il Ça les a dégoûtés. Ah, ça, complètement, c'est-à-dire qu'on ne parle jamais de jeu à la maison. Mais pourquoi vous avez honte? Ah, pas du tout, moi, honte de quelque chose. Vous dites, ça les a dégoûtés? Non, c'est-à-dire que quand même, on voit bien quand même les réactions, on sait que je suis joueuse, il n'y a pas de problème. Ils savent que, par contre, je les emmenais quand je faisais des tournois, là, je les emmenais, c'était quand même les palaces, ils descendent dans les palaces. Quand leur mère gagnait une belle enveloppe et une belle coupe, il est évident qu'ils sont très contents. Là, pour eux, c'était plus prestigieux que d'aller dans certains endroits où je vais jouer. Mais ils n'aimeraient pas, ils gagnent leur vie. Ils me disent, maman, moi je ne pourrais pas aller mettre ce que je gagne normalement en 5 minutes. Et vous les trouvez trop raisonnables? Ah, je les trouve très bien. Je les trouve très très bien. Marc, notre prochain invité, lui, était également un flambeur au jeu. Grâce à son frère jumeau, il a réussi à devenir un joueur raisonnable. Je vous demande d'accueillir Marc et son frère Pierre. Marc et Pierre, bonjour. Marc, vous avez 38 ans, vous êtes gestionnaire de patrimoine. Marc, c'est moi. Ah bon? Je me trompe. Donc, vous êtes marié. Et Pierre, vous avez donc 38 ans également, puisque vous êtes jumeaux. Et vous êtes également gestionnaire de patrimoine. Vous êtes marié tout comme votre frère. Une réaction à ce qui a été dit? Enfin, j'ai connu cette période-là pendant 3-4 ans, quoi. Et c'est vraiment une drogue, hein, c'est un peu ce que tu disais. Tu vois, j'ai vécu ça à courir après sans arrêt de l'argent et j'en gagnais tous les jours. Donc j'avais aussi ton truc à toi en disant tous les jours je savais que je pouvais flamber. Oui. Ça c'est un truc. T'as le tiroir caisse, tu flambes. Mais tu vois, avec le temps maintenant, j'ai arrêté ça. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'aller jouer. Tu vois ça? Vous avez tous connu les plaisirs de perdre. Enfin, le fait de perdre, tu vois. T'acceptes de perdre parce que tu gagnes. Un joueur, il accepte de perdre, tu vois. Aujourd'hui, je suis vraiment heureux de plus être comme ça. Hein, tu vois, excuse-moi, de plus être comme ça, mais de profiter du jeu. C'est un peu le plaisir de la cigarette, tu vois. Le gars qui arrête de fumer et qui fume une cigarette après manger. Oui. Tu vois ça? Oui. Aujourd'hui, j'ai découvert ça et je trouve ça vraiment fabuleux. Le jeu, c'est toujours bien, c'est génial. D'être reconnu dans les casinos, c'est vraiment génial. Je ne veux pas parce que je suis reconnue, etc. Hein. Mais aujourd'hui, je suis plus dépendant du jeu. Ça fait partie aussi du jeu. Tu vois, et j'ai transféré cette passion du jeu dans mon entreprise, dans ce que je fais aujourd'hui. Par exemple, je prends énormément de risques dans mon boulot. Mais Marc, vous trouvez qu'il n'y a pas de plaisir quand on flambe au jeu? Non, mais avec le recul, je pense que oui, aujourd'hui, je peux dire ça, mais là, il flambe sur le patrimoine, c'est pire. Hein. Non, je veux dire, oui, t'as raison. Pareil, hein. Non, mais t'as raison. Je prends un risque comme ça. C'est comme la bourse, hein. C'est 300 000 d'avance, tu peux les perdre. C'est un état d'esprit. Donc, mais il a toujours l'esprit jeu quand même. Oui, c'est ça. Non, mais toute sa vie. L'esprit jeu. Il s'est pas recyclé comme électricien ou mécanicien. Pourquoi est-ce que vous avez commencé à jouer au casino? Ça, c'est une bonne question, quoi. Je crois qu'il y en a un qui a répondu. Non, mais je dis la même chose. Pareil qu'eux, quoi. C'est-à-dire, c'est un truc, on se lève le matin, on rentre dans un casino. Moi, la première fois que j'ai joué, je me suis assis à une table de blackjack. Je ne savais même pas ce que c'était une carte. Je suis parti, j'avais 14 000 francs, ce qui n'est pas énorme, quoi, je veux dire.
Mais j'ai gagné 14 000 francs la première fois que je me suis assis au blackjack. À partir de là, Après, ils l'ont pris je veux dire tous les jours. Ouais. C'est ça quoi le problème. Le problème c'est de rentrer et de gagner. Je serais rentré, j'aurais perdu 2000 francs. Plus jamais j'aurais mis les pieds dans un casino. Non, mais je le trouve jeu, ça c'est sur débile. le temps. Hein. Sur le Voilà. temps, il vous rase. Et sur le casino, quand vous jouez 1 heure, vous pouvez gagner. Si vous jouez 5 heures, vous êtes sûr d'être perdant quoi qu'il arrive. C'est évident. sur le C'est temps évident. qu'ils usent. Aujourd'hui, voilà. Sur l'usure. Voilà, c'est ça. Et comment est-ce que vous expliquez que vous soyez tombé dans ce système de flambe? Moi, je le sais, mais j'aime ça. Hein. Alors? Moi, je sais pas, c'est mon adrénaline. Je veux dire. C'est-à-dire. Je sais pas, même si je perds, je suis content. Ouais, c'est ça. Ah ouais, je suis heureux, moi. C'est une bonne Mais moi, je suis dans Et quelque chose vous qui n'avez jamais me... l'impression que vous mettez votre vie en danger? Si. Demain matin, je peux sortir de chez moi, me faire écraser, c'est pareil. Je peux y penser la nuit. Je descends à 8 heures chercher le pain, une voiture passe, ça m'écrase. Donc si je pense à ça, je vais plus vivre. Non, mais c'est la vie qui va avec le jeu. C'est la vie qui va avec le jeu qui est belle. Ah oui, c'est la vie ça qui est autour. beau. C'est ça, ouais, je veux dire, on est différents des autres. Moi, Qu'est-ce je qu'il y me a de rappelle, différent en plus, moi j'ai un frère jumeau, donc je suis bien placé pour le savoir. Je voyais la vie de mon frère qui se levait le matin pour aller bosser pour gagner 10 000 balles par mois. Ce qui devait perdre en un coup. Je veux dire, c'est... Ouais, ça a été Ouais, un mais très grand ça existe, C'est bien ça sûr. qui est... Tu vois. Bon, vous savez très bien que le joueur est menteur. Mais c'est vrai Non. en plus. Menteur par rapport à qui? Quand il Ouais, venait, il est il me disait menteur, bon, par rapport à sa famille, j'ai besoin d'un petit peu d'argent, oui, par rapport à sa peut-être. famille. Bon, quand j'ai besoin d'un petit peu d'argent et tout, il me disait qu'il jouait des petits coups. Moi, un jour, j'étais avec lui au casino de Trouville. Ça faisait 2-3 fois que j'allais au casino de Trouville. Je suis arrivé, donc on est jumeaux. Mais attends, tout le monde m'a reçu comme un prince. Ça a des avantages quand même. C'est-à-dire, moi, je suis arrivé, tu avais tous les croupiers qui étaient là. Bonjour, monsieur Drey, vous voulez boire quelque chose Allez vous installer. Il n'y a que le physionomiste qui m'a reconnu. Qui a dit, Ça veut vous dire n'êtes qu'il pas faisait de bien son Remarque. travail. Il faisait bien son boulot. Ouais. Il a fait bien son boulot. Il a Bien dit sûr qu'il a fait vos bien. papiers. Et à ce moment-là, je suis rentré. Et c'est là que j'ai compris que c'était un joueur. On lui ouvrait les tables. Et à l'époque, qu'est-ce que vous pensiez de votre frère? Vous ne jouiez pas? Bah, c'est-à-dire, moi j'avais l'impression, et j'ai toujours eu l'impression qu'il gâchait sa vie. Donc par rapport à ce que je faisais. C'est vrai que moi je devais gagner 10 000 francs par mois. Lui, c'est ce qu'il flambait en une journée. J'ai essayé de lui faire comprendre que... parce que même si demain il va gagner 1 ou 2 millions de francs, il ne changera pas. C'est-à-dire, ils n'ont plus cette notion d'argent. Il n'y a plus, c'est fini. Voilà, C'est-à-dire, si demain, même si il va gagner des millions et des millions, il continuera à jouer. Et vous, Marc, qu'est-ce que vous pensiez de la vie de votre frère? Bah, je trouvais que c'était une vie un peu triste quand même de se lever le matin. Bon, il ne prenait pas le métro, c'était déjà génial. Mais je veux dire, c'était le côté. Non, mais tu Ouais, mais vois, c'est vrai, qu'est-ce qu'il dit là? C'est une vie triste. enfin. c'était une vie triste. Oui, mais aujourd'hui, tu peux enrichir ta vie sans jouer, quoi. je veux dire. Aujourd'hui, j'ai monté une entreprise, je l'ai fait venir pour qu'il travaille avec moi. C'est comme ça qu'il s'en est sorti. Ouais, mais le joueur, c'est un faiseur d'argent. Oui, Mais d'accord. Exactement. Mais tu C'est un l'as faiseur toujours, d'argent. la mentalité. Le joueur, c'est un vrai faiseur il d'argent. y a eu plein de gens qui ont posé des questions, mais comment tu avais cet argent? Comment vous avez cet argent? Mais on a travaillé, Mais, on n'a pas volé. non, mais je veux dire, un joueur a toujours de l'argent. Vous Oui, êtes mais bien on a d'accord? travaillé je veux dire. quand même. Mais c'est ce que j'ai dit, Un je jour le à trouve toujours, toujours, bien parce qu'il y a toujours. toujours quelque chose Parce qu'on a la qui vie fait d'un que- prince et on n'est pas prince, c'est tout. Exactement. Exactement. Et votre vie, elle est comment maintenant, Marc? Elle est triste? Ah, aujourd'hui, non, je la trouve vraiment géniale, quoi. Enfin, Non, mais il doit lui manquer quelque chose. aujourd'hui, oui, non, mais aujourd'hui, ça me manque pas parce que On il en y a parle. pas Est-ce que tu longtemps. joues aux cartes de temps en temps? Ouais, on joue aux cartes. Il Alors, vous manque quelque chose? Non, aujourd'hui, bon, je me suis marié entre-temps, ma vie commence à s'équilibrer, enfin, elle s'est équilibrée avec mon mariage, etc. Et ça vous fait plus du tout rêver, la vie d'Alain, non, Marco, ah non. Christine? Parce qu'aujourd'hui, j'ai leur avantage encore. Non, mais moi, je l'aime sa vie aussi. Ouais, hein. aujourd'hui, j'ai les mêmes Non, mais c'est avantages vrai. qu'eux. Si je pouvais repartir à zéro, je Ouais. repartirais à zéro, je partirais sur une vie saine. Aujourd'hui, peut-être je que peux jouerais aller pas. prendre Non, 5 je 000 suis balles et dans- aller dans jouer le 5 jeu. 000 balles, ça me dérange pas. Je vais jouer 5 000 balles aujourd'hui. Ah, moi, j'ai Mais la je les vie. perds, je m'en fous. Et vous Les recommencez autres, par... Taisez-vous, vous À êtes jamais, au fond du non, c'est gouffre. sûr. Bah oui, mais c'est pas grave. Au fond du J'irais gouffre, on va se plus relever. prendre de l'argent pour aller jouer, quoi. Et moi aussi, j'avais une caisse ouverte aussi. J'allais au casino, je prenais 50 000. Hein, vous avez connu ça, quoi, je veux dire. Moi, ça m'arrivait de faire Paris-Deauville, prendre 50 000 et revenir avec les 50 000 parce que je les devais. Tu vois, et jouer ce que j'avais, quoi. C'était vraiment Non, une c'est maladie, grave, c'est c'est grave. Non, mais c'est vrai que c'est grave. C'est vraiment de la cocaïne, quoi. Tu vois, c'est pareil. Enfin, je connais pas ça. Non, mais attention, dans le jeu, c'est mieux. Non, C'est mais mieux le parce que jeu- c'est une mort le lente. jeu- Oui. La cocaïne, c'est une mort plus rapide. Non, voilà, parce que le jeu t'enlève les Mais c'est angoisses ça que quand vous même. voulez? C'est ça. Moi, j'ai pas du tout. On a la seringue, on a déjà utilisé une petite dose. Vous voyez, vous parlez seul, hein, Mais vous c'est la parlez- vérité. mais vous La parlez cocaïne seul. ou l'héroïne, Pas elle du vous tout. fait mourir en 2-3 ans. Vous aimeriez mourir comment, vous? Sur un champ de course. Sur la plaine de Vincennes. Moi, ça y est, c'est écrit. Mais en ayant gagné le Grand Prix. Même pas. Je m'en fous. Moi, je veux mourir que sur la plaine de Vincennes. Ah, je dis la vérité. Ah, je suis franc.
Bah, ça a failli m'arriver. J'ai eu un problème au cœur, mais je crois que c'était le cœur, c'était pas ça. J'avais touché la première et je suis tombé raide. Et ils m'ont emmené en ambulance, mais je voulais rester là-bas, moi. Ah, je veux mourir sur le champ de course. Ah oui. Mais je crois même que ma mère, elle a dû me mettre au monde, certainement devant un poteau d'arrivée. C'est pas possible. Je pense, j'ai dû sortir, j'ai dû voir l'arrivée, il devait y avoir une photo. Bonjour. En tant que joueur, si vous deviez gagner à chaque fois, est-ce que le jeu aurait le même attrait pour vous? Bonne question. Non. Non. Donc vous jouez pour perdre? Non, c'est pas important de gagner ou de perdre. Ce qui est important, c'est de jouer. C'est le jeu. C'est la carte qui est importante. Voilà. Gagner ou perdre, c'est un passion. Donc c'est pas l'attrait de l'argent. Même la somme, c'est pas le goût important. du jeu. C'est pas important la somme. Non, la somme, c'est important. Donc, non, enfin, moi, à 10 francs, je ne jouerai pas. Bah, non, mais c'est ça, ouais, j'aurais aucun plaisir. Moi, je peux pas m'asseoir. Attention, le flambeur, il peut perdre 2 000 Christine comme il disait peut tout à perdre l'heure 20 000. que si sans argent, elle ne jouerait pas. Ah, moi, si c'est le jeu. même une petite table m'intéresse pas. Non, mais je veux dire, la somme gagner, perdre, enfin, il y a eu des coups, moi j'ai fait des coups à 130 000 balles quand même, c'est pas mal. J'ai fait un coup à 130 000 un jour sur un sabot. Je veux dire, mais j'avais joué 10 000 ou 15 000 francs. Quand je suis rentré chez moi, je me rappelle que j'avais mis ces 10 000 ou 15 000 francs jetons dans ma poche. J'avais dit, j'ai repris ma mise. Et je les ai même pas changés, quoi. Je suis arrivé chez moi, j'ai jeté ma veste, j'avais encore les jetons dedans. C'est pas le... C'est le plaisir de la carte, quoi. Et vous trouvez que Alain, Marco et Christine sont des drogués, sont des malades? Je peux pas dire ça. Oui, un peu, oui, quand même. Parce que madame disait tout à l'heure, ou eux, je suis persuadé de ce qu'ils disent. Quand ils disent, mes enfants profiteront toujours. Alain disait ça. Où ils n'ont jamais sacrifié leurs femmes ou leurs enfants, j'en suis persuadé. Mais moi, ce que je raisonne, c'est quoi? C'est de dire, ce fric que j'ai flambé, bah si, en vérité, donne-leur quand même. C'est le plus que tu dois donner à tes enfants. Ne le mets pas au jeu, donne-leur. Quand on joue, quand on flambe, Marc, ça épate les filles? Vous les avez épatées? Ouais, ça épate les filles, mais je pense qu'on ne joue pas pour épater les filles. Ça, je suis persuadé. Hein. Enfin, moi, personnellement. Pourtant, Alain disait tout à l'heure que les filles aimaient bien ça. C'est différent. Ouais, je veux dire, quand vous êtes au casino, aux machines à sous à 10 francs, et vous voyez des gens flamber à 50 francs, 200 francs le coup, vous avez 400 personnes derrière vous. Hein. Ouais, c'est ça. Alors, si vous êtes superstitieux, vous êtes mal. Hein. Mais c'est vrai. Ça, ouais. Après, dans les casinos, c'est comme partout. Il y a toujours des femmes qui tournent et qui retournent. Les groupies? Je sais pas, mais bon, elles aiment l'argent, en tous les cas. Moi, je ne sais pas, parce que moi, j'ai jamais tourné autour des hommes Qu'est-ce qu'elle cherche? Qu'est-ce qu'elle cherche? L'argent, le joueur? À l'heure d'aujourd'hui, c'est plus facile de trouver une femme ou de trouver de l'argent? À votre avis? C'est plus facile de trouver une femme que de l'argent. Les femmes, c'est la vérité. J'ai rien contre les femmes, mais c'est plus facile de trouver une femme que de trouver de l'argent. Non, effectivement. Et Christine, il y a des hommes qui tournent autour de vous? Il n'y a que ça. C'est vrai. C'est vrai. Non, il y a des hommes? Eh bien, écoutez, en tout cas, ils m'ont pas recherché pour donner de l'argent ou je les invite au restaurant parce que je le fais très spontanément. Quand j'ai de l'argent, j'ai pas la notion, ce que je disais. Donc, moi, quand j'ai de l'argent, c'est la fête, quoi. Tout le monde en profite. C'est pas ça. Moi, je me suis vue gagner des tournois au casino à Biarritz. Bon, bah, disons que ils étaient peut-être moins énormes, je parle dans le Gard, mettons 150 000 francs, et inviter 10 personnes chez la porte qui est fermée maintenant, qui était à Biarritz, eh bien, ça me coûtait mes 150 000. Donc, parce qu'avec les grands vins et tout ça, et puis je repartais, j'avais heureusement mon billet d'avion avec mes enfants. Moi, je voulais savoir si le fait de vivre par procuration à travers le jeu et l'argent ne vous est pas regretté tous les sacrifices que vous faisiez à côté? C'est quoi les sacrifices? Les sacrifices d'une vie ouverte, épanouie. Je sais pas, j'ai pas l'impression de sacrifier quelque chose. Vous pensez sincèrement que le fait de vivre dans des palaces et de donner une grande vie, c'est soit ça vivre? J'ai donné les avantages. J'ai donné les avantages de gain. Bah, je sais pas, vous avez déjà joué, non? J'ai déjà joué, oui. Joueur ou pas? Je ne suis pas foncièrement joueur dans la mesure où je sais m'arrêter, donc je ne suis pas joueur. Ouais, donc c'est vraiment quelque chose d'à part. Je comprends votre question aujourd'hui, je la comprends bien, mais quand on est vraiment joueur, on peut vraiment pas répondre à ça, quoi. On se sacrifie pas du tout. C'est un grand plaisir de perdre. C'est un très grand plaisir. Est-ce que c'est pas être un petit peu maso en sachant... Ah, peut-être, oui, après, c'est tous les problèmes. Maintenant, vous comprenez la question, qu'est-ce que vous répondez? Bah oui, aujourd'hui, je suis d'accord avec vous. Mais c'est dommage. Cet argent qui flambe, donnez-le quand même à vos gosses. Et après, quand on va mourir, tu vas les laisser à qui? Non, mais c'est ça, ouais. Non, mais je veux dire... Quand tu vas mourir, tu vas les emmener avec toi? L'idéal, vous épousez une femme qui dépense.
Pas seulement au niveau de l'argent, je veux dire, l'aspect matériel est une chose, mais en occultant l'argent et donc le jeu, on passe quand même à côté de beaucoup de choses. C'est quoi beaucoup de choses? Aller au cinéma l'après-midi qu'on veut pas aller au cours, Voilà, exactement, c'est quoi? Il n'y a pas que le cinéma dans la vie, c'est éclaté. Je vais au voyage, je vais au concert. Le flambeur, les femmes, les boîtes de nuit, le jeu, les restaurants, sorties, les machins. Le jeu, il prend quand même 90% de votre temps. Mais on peut faire le jeu et passer une bonne soirée. Je vous assure que quand je vais au concert, à un concert par exemple, ou à l'opéra, ça se termine à 11h, je trouve que c'est une heure convenable. Je vais souper, il est 1h du matin, je vais jouer jusqu'à 5h du matin. Et je n'ai pas l'impression d'avoir perdu quelque chose. Je vous assure, je ne me sens pas du tout ni névrosée parce que je suis J'ai fait à tous les court. musées de France parce que je jouais au casino. J'avais le temps. Vous étiez un passionné. C'est pas mal. Donc Non, c'est parce qu'il je m'en avait la suis quand même liberté. servi de mon temps. J'ai fait pas mal de choses. Qui c'est qui a le chlouk d'aller au musée là? Je faisais que ça. J'allais au musée, j'allais au casino. Qu'est-ce que tu veux de plus? T'as mieux, Qui toi? a la patience d'aller au Oui, bien musée? sûr. Ça le calme. Moi, des fois, ma femme elle me dit j'ai oublié le pain. Non, mais ça, je grogne. c'est une question d'éducation. Ouais, ça, toi, après. t'es obligé d'être là tous les jours. Si t'as envie de lire, T'es ou obligé de envie bosser d'aller au tous les musée, jours. ou faire autre chose. Tu peux supporter, toi, d'aller voir un musée, un tableau. Moi, il est au creux de la vague, il a autre chose à Non, faire. je suis pas, je vais me remonter, moi. Mais moi, je suis Pierre, pas. Oui. Vous n'avez jamais peur que votre frère rechute? Non, je pense plus parce que maintenant, il travaille avec moi 10 heures, voire 12 heures par jour. Donc déjà, c'est réglé. Très angoissé, hein. Mais très angoissé. Il pourrait c'est vous vrai. mentir, il pourrait se sauver, vous dire qu'il va chercher du en pain, plus, non, justement. parce qu'aujourd'hui, il a la notion de l'argent. Ce qu'il n'avait pas avant. Qu'il n'avait pas du tout. C'est-à-dire aujourd'hui, essayer d'aller lui demander 1000 ou 2000 francs à Bon, prêter, je viendrai te il a voir, du mal. je viendrai te voir après Il à a la du sortie, mal. hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a vraiment la notion de Non, l'argent mais parce aujourd'hui, je qu'il travaille la pour gagne. gagner. Non, c'est Parce pas qu'il la pareil. gagne, cet argent. On la gagne tous l'argent, on la vole pas quand même. Non, mais bien sûr, mais- On gagne. Moi, je crois Attends, que le on a- jeu devient un vice à partir du moment, déjà, qu'on vous l'interdit. Déjà, s'il y a un truc sur un panneau où on me met interdit, ça devient un vice. Je veux dire que par réaction, je vais encore jouer plus, je vais mentir, effectivement, quand on parle de mensonge. C'est pas clean. Parce que je pense qu'il y a l'interdit, on est obligé de rendre des comptes. Donc ça devient un vice. Moi, je ne voudrais pas qu'on pense toujours que le joueur est un vicieux. Moi, je ne suis pas du tout, je ne me sens pas du tout une vicieuse. Peut-être dans un autre domaine, mais en tout cas, pas dans le domaine du Je m'excuse, je ne m'appelle pas ça un vice, moi. Alors imaginons qu'on vous offre une nuit de folie au jeu. Oui. Qu'est-ce que je pourrais bien vous proposer pour que vous y renonciez? Bah déjà, je sais pas, je sais pas, parce que je trouve que même il faudrait qu'il y ait un jeu, quelque chose au bout. Il faut qu'il y ait Non, mais quelque qu'est-ce que chose. je un pourrais vous après. proposer pour que vous n'alliez Moi, pas je jouer? Une soirée avec vous. Oui, ça. C'est un sacrifice. Et une soirée, mais vous recommencez le lendemain aussi. C'est pas grave, on peut faire une soirée, on peut concilier un petit peu. non Et si je vous demande d'arrêter de jouer? Ah, bonne question. J'ai aucune chance de vous faire arrêter? Il faut d'abord passer nuit, après je vous dirai si je peux arrêter. Et Marco, vous? Moi, je pense que, comme il a dit lui, enfin, moi, je pense que, comme ils nous ont dit là-bas, aussi, la question qu'il a posée, moi, je trouve que quand quelqu'un il joue, c'est parce qu'il est angoissé, il a envie d'oublier ses problèmes. Enfin, moi, je pense, parce que moi, quand je joue, des fois, j'ai des problèmes, comme tout le monde, mais quand j'ai les cartes dans la main, on dirait que je suis dans un paradis, Je dans peux un vous dire que nuage. c'est pas vrai du tout. Moi, je l'ai Moi, vu moi, perdre moi, je pense. et être très angoissée. Non, de- non, comme non, un non, fou. alors tu me connais très très mal. Ah bah, Quand je je t'ai vu jouer perds, des soirées, je parle même pas un mot. Quand je perds, je dis même Ah pas oui, un mot. oui, Et qu'est-ce oui. que je vais dire Je à ma parle femme, même pas hein quand je perds. Et qu'est-ce que Oui, je c'est vais dire vrai à ma qu'il vaut femme mieux qu'il y ait ce dans la soir paix. Non, Oui, ma c'est femme ne vrai. jamais me poser des questions. Mais C'est quand je facile, perds, tu rentres, tu donnes je 3 te 000 à ta jure, femme, gagnant tu ou dis, les 3 perdant, 000, jamais je parle. C'est vrai. Même si t'as perdu, c'est plus facile. C'est ce que je faisais. faisais, moi. Ouais, Je donnais 5 000, voilà, j'ai gagné 5 000, prends 5 000. Ça, je suis sûr le lendemain pouvoir y Bah aller. alors, il n'y a rien qui pourrait vous faire renoncer à une soirée de folie au jeu? Si, bien sûr, une belle Quoi sortie avec ma femme et mes enfants. Enfin, la famille. Enfin, je sais pas comment t'expliquer. Bah oui, c'est ça. Bon, eh bien, merci d'être venu témoigner sur le plateau de C'est mon choix, de ce choix justement de flamber au jeu. Merci à vous de vos questions, de vos réactions. Et merci à vous de nous avoir suivis. À très très bientôt. Lundi, nous ferons la connaissance de Nicolas et Dominique. Tous les deux, pour la Saint-Valentin, ont accepté de faire une surprise peu ordinaire à la personne qu'ils aiment. Une surprise sur notre plateau et c'est leur choix. À lundi, 13h50.